Allez, on vous emmène au théâtre national à présent. À l'affiche, l'impossible neutralité, une création du groupe OFF qui a pour thème le conflit israélo-palestinien et le bombardement par Israël de la bande de Gaza. Nous allons en parler avec le metteur en scène, Jacques Descuvelry. Mais d'abord, je vous propose de découvrir un extrait de la pièce. J'aimerais dédier mon discours à Myriam Raban et son mari Kamal de Beth Lahia dans la bande de Gaza, dont les 5 petits-enfants ont été tués par des soldats israéliens alors qu'ils ramassaient des fraises dans le champ de la famille. Personne ne passera jamais en jugement pour ce meurtre. En fait, la violence d'État et la violence de l'armée, la violence collective et individuelle sont le lot des femmes musulmanes aujourd'hui, et pas seulement en Palestine, mais partout où le monde occidental éclairé pose son grand pied impérialiste. C'est une violence qui n'est presque jamais abordée et que la plupart des gens en Europe et aux États-Unis excusent du bout des lèvres. Bonsoir Jacques Descuvelry. Bonsoir. Alors on va un petit peu expliquer ce témoignage. C'est le témoignage d'une mère israélienne qui a perdu sa fille dans un attentat perpétré par les Palestiniens et qui pourtant elle dénonce l'attitude guerrière du gouvernement israélien. Oui, extrêmement engagée, Madame Nurit Peled El-Hanan. Elle a créé d'abord une association, ce qui est très remarquable, de mères endeuillées et pour la paix, qui est palestinienne et israélienne. Et elle considère que toutes ces mères ont affaire aux mêmes ennemis, dont, au premier chef, les dirigeants actuels de l'État d'Israël et la politique de la colonisation. Mais ce que je veux dire, si on parle théâtre, c'est que ce qu'on voit là, c'est tout à fait la fin du spectacle. Ouais. Et que c'est trompeur, je veux dire, je défends tout à fait ce qu'on vient de voir, mais le spectacle ne ressemble pas à ça dans son ensemble. Parce qu'on entend cette mère israélienne, Madame Nurit Peled El-Hanan, dont la fille, à l'âge de 14 ans, a été tuée avec 2 autres à Jérusalem alors qu'elle allait à un cours de danse dans un attentat suicide. Et on l'entend alors qu'elle reçoit le prix Sakharov au Parlement européen ici. Et où elle tient déjà un discours de ce type très très engagé, mais en même temps très bouleversant. Et on a le document. Et à la fin du spectacle, avec tout le chemin qu'on a fait à travers ces voix israéliennes, palestiniennes et autres, et la voix propre de l'acteur-auteur avec moi, Raven Ruel, pourquoi est-ce qu'il se retrouve à faire ça? On a cette image qui est presque comme une image de théâtre antique, si vous voulez. Comme si cette tragédie, on pouvait aussi essayer de la dire comme une chose épique, enfin comme une souffrance, comme a été celle des Troyennes. Alors c'est vrai que c'est un extrait théâtral qu'on a montré, mais c'est vrai que c'est un spectacle où l'image a beaucoup d'importance. Vous en montrez d'ailleurs des images, vous montrez la mort, vous montrez des images très très dures dans le spectacle d'enfants morts. Elles sont importantes pour vous à montrer ces images-là? Oui, on essaye vraiment qu'il y en ait le moins possible. Mais on voit aussi l'image de l'attentat où la fille de Nurit Peled a été tuée. Mais non, ce qui est plus important, c'est un spectacle qui est basé sur les voix. Parce que le spectacle, le théâtre n'est pas armé pour refaire l'histoire, pour faire des propositions politiques, mais il peut faire entendre l'humanité des gens, leurs relations, et notamment par la voix, parce que les gens disent. Et donc on entend beaucoup de voix israéliennes, beaucoup de voix palestiniennes. Et pourquoi voit-on les enfants morts? Pourquoi ça part d'une enfant israélienne morte, assassinée? Et pourquoi tous ces enfants tués à Gaza, et ces enfants qui continuent à être? Parce que il nous semblait que la transgression du tabou de la mort d'un enfant, le meurtre d'un enfant, et pire encore peut-être que cette transgression, sa justification, un discours qui, comme à l'époque de la colonisation ou des nazis ou au Rwanda, ont justifié qu'on tue les enfants. Ça, c'était un signal d'alerte terriblement important pour tout le monde. Or, ce discours existe maintenant, et c'est très peu connu. Il existe en Israël et pas
dans des groupes seulement marginaux, pas seulement chez certains ultra-religieux, pas seulement chez certains rabbins, mais au sommet de l'État, chez des ministres, chez des gens qui sont des parlementaires. Alors c'est vrai que c'est un spectacle... Donc on il y a un entend message cette parole. politique, il y a un message politique aussi, mais c'est très compliqué de le traduire en acte théâtral. Alors comment on s'empare de ce conflit pour en faire une pièce de théâtre? Mais le désir était de communiquer ces voix, justement. Celles qu'on peut trouver ignobles, mais qui sont très peu connues. Ce n'est pas l'image qu'on a, a priori, du discours politique israélien. Et il faut savoir que ça existe et que ça se développe, qu'il y a une expansion de ça, et qu'il y a des Israéliens très révoltés qui luttent contre ça. Et on n'entend pas non plus la voix des victimes, qui ont aussi, voilà, c'est des terroristes, c'est des Arabes, qui c'est des Palestiniens, enfin bon bref. On n'entend pas les voix. Et donc faire entendre les voix a été pour nous très très important. Et ça, on est dans le théâtre. Prêter sa voix aux autres, faire entendre la voix d'eux. Et ça raconte presque quelque chose en soi de politique. Car effectivement, quand on entend au début, et également sous cette forme hyper théâtrale à la fin, quand on entend au début Madame Norit Peled El Hanan, on se dit un avenir entre Israéliens et Palestiniens différent était possible. Écoutez cette voix-là. Et elle, ce qu'elle dit, c'est écoutez, elle s'adresse aux politiques et leur dit écoutez la voix des enfants morts. On a essayé de suivre son conseil. Ben merci en tout cas, Jacques Descuverry, d'être venu sur le plateau. Et donc, c'est une pièce à voir pour l'instant. Et pour être tout à fait complet, à l'affiche du Théâtre National, il y a aussi actuellement le spectacle We Love Arabs, un spectacle qui évoque d'une toute autre manière. Avec beaucoup d'humour. Avec beaucoup d'humour, oui, effectivement, la coexistence entre ces deux peuples. Merci en tout cas, Jacques Descuverry, d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de M pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Très bonne soirée à tous.